c'était absolument pas prévu que je tourne une vidéo maintenant. Je m'apprêtais à commander sur Aromazone parce que ça fait un petit moment que j'entends parler de cette marque et j'avais envie de l'essayer parce que j'essaye des produits skincare, mais bon, il y a un effet lisse hein, sur la caméra, mais enfin j'ai des petits boutons qui apparaissent de plus en plus malgré les produits de skincare que j'utilise. Je vais commencer le super questionnaire pour savoir qu'est-ce que Aromazone me conseille pour mon visage. Est-ce que vous maquillez? Oui, pas souvent, mais je me maquille. À quelle fréquence êtes-vous exposé au soleil? Avec le temps en ce moment, peau claire, brûle assez vite et bronze facilement, je crois que c'est ça hein. Parmi ces préoccupations, choisissez celle qui vous importe le plus. Je dois évidemment mettre mon email, je suis un pigeon. Mais je vais pas tout mettre, moi je veux voir les produits, vous êtes fous. Aromazone qui est totalement en train de me lâcher, le site ne veut plus de moi. Alors, je viens de rentrer chez moi et j'ai reçu un petit colis de chez Aromazone. Il y avait des petits problèmes, j'ai eu un peu peur parce qu'il devait être livré hier. C'était juste dit qu'il y avait un problème dans la livraison. Mais il était dans ma boîte à lait aujourd'hui, donc problème résolu. C'est quand même arrivé passablement vite, je me rappelle plus du nombre de jours, mais il est affiché maintenant sur votre écran. En sachant que j'habite en Suisse, faut le rappeler, c'est pas les... Enfin, il y a un passage douanier, etc. C'est pas pareil que quand on habite directement en France. Là, on va évaluer vraiment l'expérience client. Faut savoir que je commande pas souvent. Donc d'un côté, j'ai pas beaucoup d'attentes parce que j'ai pas beaucoup de comparaisons à faire avec d'autres trucs. Mais d'un autre côté, comme je commande pas souvent, j'ai envie d'avoir une bonne expérience. Je vais pas vous montrer le dessus de la boîte parce qu'il y a toutes mes infos quoi. Mis à part le petit logo, c'est du carton, moi je demande pas plus hein. Moi tant qu'à l'intérieur c'est clean et que la boîte a pas l'air à moitié démontée, ça me va, je comprends plus rien. Moi faut savoir que je suis la plus nulle pour ouvrir des boîtes, des enveloppes, vraiment c'est une catastrophe. Voilà. L'intérieur est ainsi. On a un petit pochon où je suppose qu'il y a tous les produits. J'en ai commandé 3. On a le petit pochon comme ça et au fond on a un petit papier avec les précautions et tout. Là je pense que c'est un moyen de se décharger des problèmes. Ah je viens de voir, il fallait ouvrir, il fallait voir comme ça. Je ne vais pas vous montrer parce qu'en fait c'est du côté de mon adresse, mais il y avait une ouverture facile. C'est moi qui suis nulle, mais je vous ai dit que j'étais mauvaise pour ouvrir des choses. Et nous avons mes 3 produits. Le fait que tout soit bleu n'était pas volontaire. Pour commencer, on a une base lavante pour tout type de peau et de cheveux, mais moi vraiment c'est que pour m'occuper de la peau que j'ai commandé. Elle est neutre, d'origine naturelle, donc bon voilà. Le seul truc que je pourrais dire qui est un peu chiant c'est que bon alors au moins c'est écolo, moi ça me va, mais il y a plein de morceaux de carton un peu partout. Au moins les produits sont venus dans un bon état. Donc on a la base lavante, ensuite on a la crème neutre désaltérante. Celle-ci elle est de 100 ml. J'ai oublié de préciser, la base lavante elle est de 250. C'est pour les peaux normales à mixtes et c'est riche en aloe vera, c'est bio. Et le dernier qui est le sérum de niacinamide 10% et de cuivre raisin. Je sais que le plus connu d'Aromazone est plutôt celui de l'acide hydraluronique, je crois qu'on dit comme ça. Mais là j'ai pris du coup plutôt celui-ci qui est plus pour les anti-imperfections et régulateurs. J'ai pas nécessairement besoin d'hydratation, j'ai l'impression avec ma peau, mais plus en ce moment c'est un peu la cacophonie, c'est très concentré et tout. Les avis sont un peu biaisés sur ce flacon. Celui-ci est de 30 ml. Il y a des gens qui aiment beaucoup, d'autres qui trouvent qu'il faudrait pas l'utiliser, donc bon. Là on va partir plutôt sur la partie test de la vidéo. Là vraiment je vais tenir ma skincare routine avec essentiellement ces 3 produits. Je voulais aussi tester tout ce qui est de la gamme pour la protection solaire, mais il n'y avait plus rien. Mais là ça fait actuellement 5 jours que je n'ai rien mis sur mon visage, donc que ça soit de crème, de sérum, de maquillage, il n'y a rien du tout pour vraiment partir sur une base neutre et voir si du coup tout ça a une influence ou pas. Du coup on part sur la partie test de la vidéo. Bon, on se retrouve dans ma salle de bain. J'ai eu des problèmes hier donc je n'ai pas pu filmer faute de timing, donc ce matin on va tester dans l'ordre. On va commencer par la base lavante. Les conseils d'utilisation du site, il dit qu'on peut mettre des huiles essentielles et tout dedans. Moi j'ai vraiment utilisé la base lavante neutre telle qu'elle est, j'ai rien ajouté. Puis ils disent de l'appliquer sur peau mouillée, de mousser et de rincer. Je vais déjà me mouiller la tête, ce sera mieux. C'est tout ce qu'il y a de plus classique hein. J'aurais bien aimé une pompe, j'avoue. Ils disent pas la quantité de ce qu'il faut mettre, c'est vraiment appliquer et faites mousser. Il n'y a pas d'odeur. Je crois que c'est sans parfum ces produits, c'est d'origine naturelle. Moi je sens pas d'odeur particulière. Je sais pas s'il y a des techniques particulières de quoi faire avec les mains pour bien se laver le visage. Je pense que frotter en faisant des petits ronds c'est déjà pas mal. Donc je me suis bien massé le visage. Là je pense que on a bien nettoyé tout ça. Je vais rincer tout ça. Je vais tapoter juste pour que la peau soit moins humide pour appliquer ensuite mon
sérum. Pour le sérum, comme vous voyez en fait, j'ai jamais vraiment eu d'acné. J'ai vraiment des légères imperfections. Ça va être plutôt des tout petits boutons rouges ou des rougeurs surtout. Donc le but de ce sérum c'est vraiment tout ce qui est anti-imperfection, c'est régulateur, bref. Je suis très mauvaise dans la skincare, je débute, excusez-moi. Aromazone, ce qu'il nous dit c'est qu'on peut l'utiliser avant notre soin de jour et ou de nuit. Moi je pense que je l'utiliserai après essentiellement la nuit avant de me coucher, pas le matin. Et qu'il faut mettre quelques gouttes sur le visage et le cou en massant doucement du bout des doigts. Et qu'ensuite, il faut mettre de petites crèmes. Là on est comme on pourrait avoir des produits comme The Ordinary ou comme un milliard d'autres. Vous avez vraiment la pompe quoi. Moi je trouve que ceux de The Ordinary, la petite pompe elle est nickel. Donc on va voir au niveau d'Aromazone. Ouais, franchement, ça a l'air tout aussi quali. Ça mousse. C'est très étrange non? On voit la même chose. J'ai jamais vu un sérum genre qui fait ça. Parce que je suis pas censée le rincer. On le fait pénétrer. Et je suis perturbée, je fais quoi? Ça veut sans doute dire que j'en ai trop mis. Donc non, ça va. Il faut étirer la peau pour éviter d'avoir des rides. Au niveau du rendu, c'est très collant. C'est pour ça qu'il faut mettre une petite crème après. Et maintenant, on va tester la petite crème pour venir combler tout ça. Voilà. Ils disent que l'on peut l'utiliser autant en soin de jour, pour le contour des yeux et des lèvres, en soin de nuit, pour le crème pour le corps, soin des mains. Bref, on peut faire un milliard de trucs. Comme j'ai l'impression beaucoup de produits de chez Aromazone. Moi, je l'utiliserai tout autant le soir que le jour, celle-ci. J'ai jamais vu une crème avec une pompe comme ça. Ils expliquent pas trop ce qu'il faut au niveau de la quantité. Je sors le produit. Il y en a certains, je suis sûre qu'ils vont être horrifiés de me voir étaler les produits en mode mon dieu, mais comment elle fait? Je suis désolée, vraiment, j'ai la pire salle de bain pour vous faire ce genre de truc. L'éclairage est vraiment pas top. La vaille est un peu jaune. C'est rétro, c'est vintage. Bon. C'est pas la crème la plus agréable que je trouve à appliquer. Je testerai demain matin en l'appliquant sans le sérum avant parce que je trouve que c'est un peu collant. Donc on se retrouve avec une meilleure lumière pour voir le rendu final. Je trouve que ça fait franchement une peau assez glowy. Au niveau des boutons, de toute manière, on ne pourra pas avoir ça tout de suite. La base lavande, je la trouve très cool. De base, moi j'utilise celle de chez CeraVe, mais en fait j'ai arrêté d'utiliser parce que je me suis rendu compte que ça agressait très fortement ma peau. Après avec la caméra là, on dirait que ma peau est lisse parce qu'il y a un effet lissant. Je suis désolée, mais c'est pas ma peau en tant que telle. Je n'ai pas une aussi belle peau là tout d'un coup. Après pour le rendu, là vous avez ma peau. Je vous ferai un petit retour dans une semaine. Après une semaine d'utilisation régulière, ce que ça donne. Donc, dans une semaine... On se retrouve une semaine et demie après. Du coup, je vous ai fait un petit close-up d'à quoi ressemble ma peau. Au niveau de l'utilisation, le matin, je n'utilise que la crème et le soir, je lave mon visage, je mets le sérum et la crème pour finir. Honnêtement, bon là, ça fait qu'une semaine et demie, donc à voir sur le long terme pour les résultats. Mais en tout cas, je ne sens pas ma peau agressée, ça c'est super cool. J'ai toujours à cet endroit là énormément de boutons sur ce côté, mais je veux dire j'avais déjà le problème depuis quelques temps, donc pour l'instant le sérum n'a pas trop fait d'effet sur cette partie là. Je tiens quand même à dire que le lendemain de quand j'ai commencé à utiliser ces produits, c'était une catastrophe. Enfin en fait tout mon sébum, tous mes excès de sébum sont sortis. Donc au cas où, je vous préviens, si vous comptez utiliser ce produit le lendemain, je sais pas, ne prévoyez pas d'un shooting photo par exemple. Petit conseil. Mais du coup franchement honnêtement je les trouve hyper agréables. Je sens que ma peau est absolument pas irritée par ces produits là qui sont très neutres. Je me sens bien franchement avec ces produits. C'est un gros coup de cœur, c'est pour la base lavante. J'espère qu'elle lave réellement le visage parce qu'en tout cas elle ne m'agresse pas par rapport à toutes celles que j'ai pu utiliser. Le sérum c'est pour l'instant le produit dont j'ai un peu de peine à lisser parce qu'en fait vu que j'utilise après m'être lavé le visage et qu'il faut l'utiliser sur peau sèche, mais ça je l'ai vu sur une autre vidéo, donc je sais jamais si je me lave le visage, j'attends 5 minutes parce que je sèche, mais je me dis est-ce que j'attends 5 minutes pour être sûre, et je sais pas encore la quantité et tout à utiliser, donc ça c'est encore en cours d'acquisition. J'ai l'impression que j'ai moins d'imperfections qu'avant. Après est-ce que je suis moins stressée, est-ce que je mange mieux, j'en ai aucune idée. La crème hydratante je la trouve aussi très chouette, ça fait plaisir parce que c'est des produits qu'on sent qui vont tenir dans le temps et que j'ai pas à devoir racheter dans une semaine, et surtout que c'est pas cher. On se retrouve je pense après un mois d'utilisation pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais pour l'instant Aromazone là pour l'instant vous avez une nouvelle cliente dans votre poche hein. Je vous le dis.
bon là pour vous ça fait quelques secondes entre mois d'avant et mois de maintenant. Nous sommes le 18 mai. Entre temps je me suis coupé les cheveux. Alors dans cette vidéo niveau capillaire je vous ai proposé de la variété. Je m'excuse, j'ai le rhume des foins donc j'ai parlé du nez, j'ai les yeux un peu rouges et j'ai des rougeurs. J'ai fait des close-up etc mais c'est pas exactement la vérité. Je suis en pleine période de règles et j'ai des rougeurs donc j'ai forcément plus d'imperfections. Ça n'aide pas du tout mais voilà. Je vais parler de mon ressenti après un mois d'utilisation de produits Aromazone. Je vais revenir sur chacun des produits. Moi je trouve globalement déjà pour commencer que vraiment il y a eu un impact positif sur ma peau. J'ai quand même beaucoup moins d'imperfections même si au début j'ai l'impression au contraire que ça m'en crée plus. Je me rends compte que en tout cas ça s'est stabilisé maintenant, que ma peau a accepté les produits, je les ai appropriés et du coup ça va beaucoup mieux. Il y a quand même des choses qui persistent, du type rougeur et petits boutons, mais ça c'est plus hormonal en principe. Ce qui me rassure par rapport aux produits, c'est que j'ai des boutons, l'apparition cutanée qui est plus fréquente parfois. Je me rends compte sur mon corps entier, c'est pas que sur mon visage. Donc là c'est plus des problèmes qu'il faut que j'aille voir un dermato parce qu'il y a d'autres soucis je pense qui seraient réglés avec en plus cette routine skincare est vraiment je trouve très correcte. Si on revient du coup sur le nettoyant, bah là vous voyez au niveau d'un mois d'utilisation, vraiment j'ai utilisé ça, ça tient pendant très longtemps. Moi ce que je me suis rendu compte et ça va valable pour tous les produits, c'est qu'au tout départ j'en utilisais beaucoup trop, je mettais beaucoup trop de choses sur ma peau et au final du coup il y avait plein de couches et ça aidait pas à que ma peau puisse respirer. Moi je profite pour que ça soit plus simple à glisser, je mouille mes mains. Je mets une petite noisette dans la paume de ma main, je frotte un peu et clac. Et après je rince et je trouve très bien. Je trouve qu'il nettoie très bien, il n'y a pas d'odeur qui dérange. Le seul truc qui est un peu plus chiant, vraiment ça mousse beaucoup. Quand tu veux enlever le nettoyant, rincer, ça peut être un peu galère, genre je t'en mets un peu partout. Mais je veux dire, je pense que c'est un peu comme tous les nettoyants, c'est le but, c'est que ça nettoie. Donc voilà. Moi j'ai utilisé que pour le visage et j'ai trouvé vraiment très bon. Donc produit totalement validé en plus par rapport au prix et à quel point je l'ai pas utilisé donc vraiment il va me tenir encore bien longtemps. Prochaine étape, le sérum. Alors lui je crois que c'est un des trucs que j'ai le plus réduit. J'ai oublié de dire, pour le nettoyant je le fais une fois par jour et le soir. Et c'est la même chose pour le sérum, j'ai pas changé de routine entre temps. Et du coup ça c'est vraiment un des trucs où j'ai drastiquement diminué la quantité que je mettais sur mon visage. Et surtout j'avais vu qu'il fallait le mettre du coup sur peau sèche, mais ça je crois que je l'ai déjà dit en vidéo. Et donc moi ce que je fais généralement c'est que je me lave le visage, je rince, je sèche un peu, je me lave les dents ensuite et quand mes dents sont lavées je mets ça. Parce qu'en fait la peau elle a entre guillemets le temps de plus prendre l'eau. J'attends un petit peu, depuis que je fais ça j'ai l'impression que ça marche beaucoup mieux parce qu'en fait il peut vraiment rentrer dans la peau et j'en mets beaucoup moins qu'avant et j'en mets surtout dans les zones où je sens qu'il y a le plus de boutons. Vraiment là je sens la différence. Clairement je sens qu'il y a eu un truc par rapport à ça, par rapport à tous les boutons que j'ai eu parce qu'en fait ce qui est assez fou c'est que tout d'un coup je vois un bouton apparaître, je fais ma petite skincare le soir tac et j'appuie bien, je masse bien à l'endroit où j'ai cette imperfection qui est sortie et le lendemain elle se voit plus. Je me rends compte que c'est tous les petits boutons qui se voient toujours, je pense que c'est vraiment d'autres soucis et il faut que je règle ça avec un dermato. En tout cas pour les imperfections etc qui arrivent comme ça, c'est vraiment mais c'est nickel. Et ça je crois que ça gère pas trop tout ce qui est rougeur et moi c'est un des trucs que j'ai le plus. Mais franchement c'est un sérum très validé, mais pour conseil d'utilisation vraiment ne mettez pas beaucoup parce que moi j'y allais vraiment comme une bourrine. Je sens quand même que ça tient max 3 mois genre de trucs. Je vous le conseille, moi j'ai rien eu de négatif. J'ai vu des imperfections moins, j'en ai pas vu en plus. À part au tout début quand j'ai commencé à utiliser et j'avais très peur, mais je pense que c'est le temps en fait tout ce sébum qui était bloqué à l'intérieur de ma peau qui... du coup le régulateur est venu les faire sortir. Et du coup pour finir la crème hydratante que j'utilise cette fois-ci, c'est le seul produit que j'utilise le matin et le soir. Pareil que pour le sérum, j'en mets beaucoup moins. Avant j'en mettais presque 3 pompes, maintenant j'en mets une ou deux. En fait concrètement je pourrais pas vous dire quels sont les bienfaits de mettre une crème hydratante. J'ai pas l'impression que ma peau elle tire, j'ai pas l'impression qu'elle pèle. En tout cas moi je la trouve agréable à l'utiliser, elle pénètre très rapidement dans la peau, l'odeur est pas désagréable, et à nouveau pour les prix, je trouve que c'est une skincare routine qui tient dans le temps et qui te ruine pas. C'est important de le souligner. Au niveau de la quantité, après un mois, là je sens c'est à peu près pareil que pour le sérum. Ça tient 3 mois je pense. J'utilisais une crème de chez Sephora mais qui m'avait tenu un mois. Donc en vrai c'est très avantageux surtout pour le coup. Il faut que j'aille me moucher, je reviens pour la conclusion. Aromazone, qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que oui c'est validé, c'est pas cher, c'est des produits qui fonctionnent, qui n'irritent pas la peau, qui en tout cas étaient adaptés à la mienne. Je trouve pour rentrer dans la skincare et tout c'est une bonne base et vraiment ça a des effets.
c'est agréable de le voir que sur les semaines. Peut-être c'est très psychologique et ça n'est pas le cas, mais moi j'ai l'impression vraiment que même si on voit des imperfections, elles sont beaucoup moins en relief qu'avant, puisque dès que j'en ai une, en fait, elles sortent. Par contre, ce qui est dur, c'est que maintenant que j'ai appris à avoir une skincare routine que je suis disciplinée, je la fais vraiment tous les jours. Le problème qui en a résulté, c'est que dès que je ne la fais pas, par exemple dès que je mets pas de crème le matin, je sens que ma peau elle tire. Donc ça c'est le point négatif de commencer à faire la skincare, c'est que en fait t'es obligé après de continuer parce que sinon c'est dur au moment où tu fais pas, tu le sens. Je vous fais un petit avant-après, un mois avec les close-up, mais là je suis désolée parce qu'en fait vous me voyez avec plein de rougeurs, mais c'est parce que je dois tout le temps me moucher, j'ai le rhume des foins, j'ai mes règles, qui va, c'est vraiment le pire truc pour vous montrer, ah regardez ça va mieux, mais je vous assure, si vous me faites confiance, je vous assure que ça va mieux. Je ne suis pas sponsorisée par Amazon, je ne suis pas sponsorisée par Aromazone, ce n'est pas la publicité cachée, genre vraiment c'est juste une consommatrice qui vous donne son avis honnête, et moi personnellement c'est une gamme de produits que je vous conseille parce que j'ai testé plein de trucs dans la skincare où j'étais juste en mode ça me convient à moitié et en plus c'est cher et du coup au final tu vas jamais jusqu'au bout. Bah là c'est pas cher et ça me convient. Voilà, cette vidéo est terminée. Comment conclure ça? Je pense que j'ai hâte, je vais tester d'autres produits Aromazone, c'est clair et net, surtout si j'arrive à tester pour la gamme solaire et voir si y a quelque chose pour les rougeurs. D'ailleurs n'hésitez pas à me conseiller si vous connaissez un produit imbattable niveau rougeur, qui est adapté à peu près à toutes les peaux, et soft niveau ingrédients. Voilà, je suis heureuse, c'est une bonne critique. Enfin ma critique, je sais pas si elle est bonne, mais elle est positive. On se retrouve assez rapidement, peut-être pour une autre critique, peut-être pour un vlog, peut-être, je sais pas, pour quelque chose. En tout cas, on se retrouvera. Bref, de gros bisous!